Léo ouvrit les yeux tandis que le soleil levant inondait la plaine d'une douce lumière dorée. Les enfants, encore dans leur sac de couchage, commençaient à s'agiter, excités par la journée qui s'annonçait. Léo, en bon explorateur, avait un plan pour eux. Aujourd'hui, ils allaient rencontrer un dinosaure géant. « Réveillez-vous, mes explorateurs en herbe !» s'exclama-t-il en bondissant de son campement. « Nous avons une grande aventure devant nous. » Les enfants, tout excités, se précipitèrent pour enfiler leurs chaussures et rassembler leurs affaires. « Qu'allons-nous voir aujourd'hui, Léo ?» demanda l'un d'eux avec impatience. « Aujourd'hui, nous allons rencontrer le majestueux Diplodocus, » répondit Léo, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Il est si grand qu'il semble toucher le ciel avec son cou incroyable. » Les enfants semblaient captivés. Ils rêvaient déjà avec des étoiles dans les yeux, imaginant la taille et la splendeur d'un tel animal préhistorique. Ils partirent avec Léo, traversant la plaine où l'herbe haute chatouillait leurs jambes. Tout autour, la nature se réveillait. Les oiseaux chantaient, les insectes bourdonnaient, et même une légère brise soufflait parmi les arbres, emplissant l'air d'une fraîcheur délicieuse. Lorsque vous rencontrerez le Diplodocus, souvenez-vous qu'il est aussi curieux que vous, mais surtout très paisible. Expliqua Léo. Ne faites pas de mouvements brusques et vous verrez, ce sera une expérience inoubliable. En s'enfonçant davantage dans la plaine, les enfants aperçurent quelque chose au loin. Quelque chose bougeait lentement, une silhouette massive qui ressemblait à une montagne vivante. C'était le moment tant attendu. Le Diplodocus était là, émergeant des fougères comme une merveille de la nature. Les enfants, fascinés, avancèrent prudemment, gardant leur voix basse pour ne pas effrayer le géant. Léo leur fit signe de rester près de lui. Devant eux, le Diplodocus continuait à manger paisiblement les feuilles accrochées en hauteur. « Regardez bien son cou, » chuchota Léo. « Il lui permet d'atteindre les feuilles les plus hautes des arbres, celles que d'autres dinosaures ne pourraient jamais atteindre. C'est comme s'il avait sa propre échelle intégrée. » Les enfants échangèrent des regards émerveillés. Ils observèrent attentivement chaque mouvement du Diplodocus qui utilisait sa longue langue pour attraper les feuilles avec une précision impressionnante. « Il est énorme », murmura un enfant, les yeux écarquillés. « Comment est-ce possible qu'il soit si grand et si doux ?» Léo sourit et expliqua. « Les Diplodocus sont comme les géants gentils de la nature. Ils sont herbivores, cela veut dire qu'ils ne mangent que des plantes. Ils se déplacent toujours en groupe pour se protéger et prennent grand soin les uns des autres. » Le Diplodocus les regarda calmement de ses grands yeux expressifs, comme s'il comprenait chaque mot que disait Léo. Cela les fit se sentir privilégiés, comme invités au cœur d'un secret ancestral. Léo ajouta, en s'adressant au Diplodocus, « Merci de nous montrer que la grandeur peut aller de pair avec la douceur. » Le dinosaure remua lentement sa queue, comme pour acquiescer discrètement. Léo et les enfants restèrent silencieux, laissant le moment s'installer comme un souvenir précieux qu'ils chériraient pour toujours. Malgré sa taille impressionnante, le Diplodocus était un véritable exemple de sérénité, et cela touchait profondément tous les explorateurs du jour. Après avoir passé du temps avec le Diplodocus, marquant chaque instant dans leur mémoire, Léo invita les enfants à s'asseoir sur un tas de rochers pour discuter de ce qu'ils venaient de vivre. « Que vous inspire cette rencontre avec le Diplodocus ?» demanda Léo avec un sourire. « Avez-vous appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ?» Les enfants échangèrent des regards avant de s'exclamer presque unanimement « La douceur et la coopération !» Un enfant expliqua « Même s'il est très grand, il ne fait pas peur du tout. Au contraire, il semblait tellement doux et tranquille, même curieux de nous voir. » « Oui, et il est si attentif à tout ce qui l'entoure, » ajouta un autre, pétillant d'enthousiasme. « C'est comme s'il pouvait nous enseigner la patience. » Léo hocha la tête, satisfait. « C'est exact. Le Diplodocus nous apprend que parfois, les créatures les plus grandes sont aussi les plus pacifiques. Il nous rappelle aussi l'importance de vivre ensemble, de s'entraider pour surmonter les dangers. » Ils continuèrent à parler de ce qu'ils avaient vu et ressenti, imaginant ce que ce serait de vivre parmi les dinosaures dans une ère si ancienne. Le paysage autour d'eux, vaste et verdoyant, semblait prêt à accueillir ces réflexions, comme une toile de fond silencieuse et attentive.
Les dinosaures, comme le Diplodocus, peuvent nous en apprendre autant que n'importe quel livre, conclut Léo. Ils ont survécu grâce à leur mode de vie et à leur capacité d'adaptation. Nous devrions nous en souvenir. Avec un regard vers l'horizon où le Diplodocus était parti, les enfants se sentirent emplis d'une admiration renouvelée pour la nature et ses mystères inconnus. Chaque moment passé ici se transformait en une leçon de vie qu'ils emporteraient avec eux. Les enfants voulaient en apprendre encore plus sur cet extraordinaire Diplodocus. Leur curiosité semblait infinie, comme s'ils avaient soif de chaque détail sur cette créature majestueuse qu'ils voguaient à explorer davantage. Léo sortit son carnet et commença à dessiner le Diplodocus tel qu'il l'avait vu. Un enfant, fasciné par le dessin, fit remarquer « Il a une tête si petite pour un corps aussi immense. » Pourquoi? C'est une observation très pertinente, répondit Léo en traçant les traits de la tête du Diplodocus sur la feuille. Sa tête peut paraître petite par rapport à son corps immense, mais cela lui permet de déplacer facilement la tension de son long cou. Ainsi, il peut manger paisiblement sans fatigue excessive. Les enfants observaient, impressionnés par l'ingéniosité naturelle de cette créature. Chaque détail que Léo partageait ajoutait une nouvelle couche de compréhension et de fantastique à cette rencontre. « Est-ce que sa queue sert aussi à quelque chose ?» demanda un autre enfant, curieux. « Absolument », répondit Léo avec enthousiasme. Sa queue est comme un instrument d'équilibre. Elle l'aide à rester stable, tout comme une corde raide pour un équilibriste. Et parfois, elle sert aussi à balayer les mouches ou à se défendre. Cette image fit rire les enfants, s'imaginant le Diplodocus utilisant sa queue pour danser dans la forêt, chassant les petites créatures sautilleuses. Avec ces nouvelles découvertes, ils ressentirent encore plus d'admiration pour leur nouvel ami à long cou. Ils se sentaient bénis de pouvoir observer une telle créature dans son habitat naturel, témoignant de la délicatesse cachée chez une espèce aussi imposante. Ils se promirent de noter chaque détail le soir, en se remémorant ces moments magiques pour que rien ne soit oublié. Cette rencontre les avait changés d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore totalement comprendre. La journée s'avançait, mais les enfants avaient encore envie de graver d'autres souvenirs dans leur esprit. Même si le Diplodocus avait déjà quitté leur vue, son impact demeurait dans leur cœur. Léo, voyant leur enthousiasme, suggéra une continuité. Que diriez-vous de découvrir un peu plus de cet incroyable environnement? La nature est pleine de surprises après tout. Les enfants, ravis de prolonger leur aventure, approuvèrent avec entrain. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la plaine, attirés par les sons et les odeurs d'une vie foisonnante qui les entourait. En marchant, ils virent des empreintes laissées dans le sol, des marques gigantesques de pas de dinosaures qui avaient longé ce chemin avant eux. Chaque empreinte était comme une peinture mystérieuse du passé. Imaginez où ces traces pourraient nous mener, suggéra Léo avec une lueur mystérieuse dans les yeux. Peut-être vers d'autres grands mystérieux ou vers des créatures encore inconnues. Ces paroles alimentèrent leur imagination débordante. Que pourrait-il y avoir au-delà des prochaines collines ou derrière les rivières argentées où la lumière se réfléchissait en multiples arcs-en-ciel? Petit à petit, le groupe poursuivait sa route, attentif aux moindres indices de vie préhistorique encore perceptibles. Ils ramassèrent une plume colorée, un caillou scintillant, partout des souvenirs qu'ils emporteraient avec eux. Alors que le soleil commençait à descendre doucement à l'horizon, Léo déclara « C'est la fin de notre aventure pour aujourd'hui. Mais souvenez-vous, la nature a toujours d'autres histoires à raconter. » Ensemble, ils rentrèrent, les poches pleines de découvertes et le cœur débordant de souvenirs précieux. Ils s'engagèrent à partager ce qu'ils avaient appris et à préserver ce monde ancien, tout en rêvant aux dinosaures qui les avaient accueillis avec tant de beauté. De retour au camp, le crépuscule teinta le ciel de 1000 nuances de rose et d'or. Léo alluma un feu pour se réchauffer sous l'air frais du soir. Les enfants s'installèrent autour de lui, les yeux toujours écarquillés en souvenir de leur incroyable aventure. C'est maintenant le moment idéal pour laisser libre cours à notre imagination, dit Léo tout en distribuant des marshmallows à griller. Que diriez-vous d'imaginer ce que nous pourrions découvrir la prochaine fois que nous viendrons ici?
Les enfants, ravis de cette idée magique, commencèrent à peindre des tableaux avec leurs mots. Peut-être un ptérodactyle barrissant au-dessus de notre camp, dessinant des cercles dans le ciel, proposa l'un d'eux. Ou un tricératops venant boire à la rivière, avec ses cornes éblouissantes sous le soleil, rêva une autre petite voix. Léo écouta chaque mot avec attention, notant les histoires que les enfants inventaient. Et pourquoi pas un tyrannosaure rex qui, comme nous, s'émerveille devant les étoiles la nuit, ajouta-t-il, les yeux scintillants. Ils passèrent la soirée à raconter des histoires, à dessiner à nouveau leur rencontre, ajoutant même des ombres mystérieuses et des voies lactées que les dinosaures traversaient ensemble. La nature, complice, semblait aussi participer à leur récit avec des sons de hibou et le bruissement léger des feuilles. Souvenez-vous, mes amis, la plus grande aventure est celle que vous pouvez imaginer, leur rappela Léo. Les dinosaures nous rappellent que le monde est vaste et rempli de choses fantastiques à explorer et à respecter. Alors que les premières étoiles apparurent dans le ciel crépusculaire, les enfants se blottirent dans leur sac de couchage, transportés par leurs rêves vers de nouveaux horizons à découvrir. Grâce à Léo, ils avaient non seulement découvert le passé, mais aussi appris l'importance de chérir notre planète et ses créatures. Et s'ils tendaient l'oreille bien fort, peut-être pouvaient-ils entendre, mélodieux dans la brise, le doux chant éternel du diplodocus. À vous maintenant d'écrire la suite.